Et c'est Benjamin Pierre qui assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Darbouze, Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Et pour commencer, le nouveau ministre de l'Environnement, Osner Richard, a été écarté du cabinet parce qu'il détient une nationalité étrangère, précisément la citoyenneté américaine. Membre du directoire de la débat, il avait été désigné au nouveau gouvernement par une coalition de partis politiques, OPL, Vérité, Unité, justement, la débat. On apprend qu'avant sa nomination au portefeuille de l'environnement, Osner Richard avait signé un document certifiant qu'il n'a jamais renoncé à sa nationalité haïtienne. Et c'est l'ingénieur Jout Joseph, un ancien directeur technique au BMPAD, qui a été désigné pour le remplacer. Plusieurs ministres nommés au nouveau gouvernement seraient impliqués dans des cas de fraude fiscale, selon le sénateur Jean-Renel Senatus, membre de la sous-commission chargée de vérifier les pièces des membres au cabinet ministériel au niveau de la DGI et des archives nationales. Écoutez ces déclarations. Il est suivi de Dieudonne Luma-Étienne, membre de cette sous-commission. Il y a trop laissé aller qui permettent M. Damio de gagner des certificats de déclaration définitive impôt sur le revenu qui ne peuvent vraiment répondre à ça, il a dû répondre. Nous-mêmes, nous connaissons un rapport des GIA parce que mesure redressement commencé depuis hier soir. C'est un très bon signe pour le pays que les qui ministres pas rentrer comme ministre à diriger l'État pour dire qu'ils payer alors que même ils pas de payer. Donc nous pensons l'exemple est tracé et là tout le monde doit ramasser pied lorsque on connaît il a venir diriger l'État comme citoyen. L'irrégularité ça est capable de conséquences pas du ministre. La loi pas dit au cas arrêter ni au capable stopper si mon arrivé régularité. Donc belle majorité ministre qui était obligé de réviser déclaration impôt sur le revenu. Nous pas voulons devant la presse là dit c'était non ministre. Cependant, nous allons recevoir un rapport de la DGI que nous avons pour nous soumettre à la commission qui a analysé le dossier. La commission elle-même pour soumettre les bails assemblée sénatoriale et assemblée sénatoriale à permettre nous capables nous toute république là gagner information sur le monde qui pas correct. Alors, on fait différence entre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Il y a des ministres qui étaient déclarer tout ça ils fait, tout ça ils gagné comme activité, tout ça ils rentrer comme l'argent, comme salaire, ils pas déclaré tout. Nous demandons redressement. Nous-mêmes, notre travail de contrôle, nous allons en profondeur pour nous dire ça. Oui. Maintenant, moun qui en mesure pour expliquer textuellement ça, comment le relève, c'est direction générale des impôts. Non, c'est pas commission panouan qui a une responsabilité pour travailler sur l'aspect ça. Vous écoutiez les déclarations de Jean-Renel Senatus et de Dieudonne Luma-Étienne. Il faut dire que 4 nouveaux ministres s'étaient rendus hier vendredi au Sénat de la République en vue de compléter leur dossier. Il s'agit des ministres de la Justice, Jean-Roudi Ali, des Affaires étrangères, Edmond Brochit, de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin et de la Condition féminine et aux droits des femmes, Evelyne Saint-Ville. Le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, dénonce le fait par certains membres du nouveau cabinet ministériel de s'être acquittés de leur redevance fiscale au lendemain de leur nomination. Il a donc confirmé que plusieurs ministres s'étaient rendus très tard à jeudi à la DGI en vue de remplir cette formalité. Le sénateur de l'Ouest révèle également que certains ministres n'auraient pas de carte d'identification nationale tandis que d'autres détiendraient de passeports étrangers. Il demande au Parlement d'assumer ses responsabilités et d'effectuer une analyse minutieuse des pièces de tous les membres du nouveau cabinet ministériel. Écoutez les déclarations du sénateur Antonio Cherami. Comment moun sa lui-même li ka fait pas jamais payer taxe et puis c'est pendant ou fin choisir comme ministre ou pendant nuit il lever là l'organiser pour courir payer taxe et puis pour venir là pour moi penser
même pour moralité, respect et société, monsieur pas dû faire peuple là, ça que y a fait là. Et je pense dans ce sens ça, m'a demandé Parlement pour pas prendre pression, pour garder tout dossier yo, yon après l'autre, et pour ça qui pas qu'à rentrer dans le gouvernement, si c'est un côté pour yo mettre yo, et pour yo capable de faire ça, ou bien pour faire. Moi, je pense que je dis à faut un exemple qui tracé, parce que nous pas capable demander peuple à payer taxe chaque jour. Et puis nous-mêmes qui a venir comme chef, qui pourra taxer, nous pas payer taxe. Hier soir, monsieur fait nuit bloqué devant DGI pour payer taxe. Gain qui pas gain carte électorale, gain qui gain nationalité étrangère. Moi-même, moi, je connais sur qui base Henri Seyan Chita pour un monde qui dit après 6-7, il prend leçon. Après 6-7, yo dou, yo comprennent que la population est fatiguée avec eux. Et puis, où est-ce que ça vient nous offrir là comme gouvernement? Moi, te dis, pas fouer bouche là-dedans. Moi, te dis, ça pas garder parce que moi, inscris déjà dans le combat contre le système, non? Moi, inscris déjà dans le combat contre Jovenel qui, lui-même, pas de compétences pour le gérer le pays. Mais je dis, je pense que c'est trop pas tôt. Faut me sortir dans le silence, moi, sous question gouvernement, ça pour me dire, Parlement, prend responsabilité, monsieur Sao qui levé la nuit à le pays, faut que vous ayez une réponse. Monsieur Sao qui a une nationalité étrangère, faut que vous preniez sans yo pour regarder tout dossier avant même que vous pensez à faire séance. Le conseiller du Premier ministre, Maître Camille Leblanc, affirme que le notaire Jean-Henri Seyan est prêt à se présenter devant les deux branches du Parlement en vue de les convaincre à accorder un vote favorable à sa déclaration de politique générale. L'ancien ministre de la Justice, qui se montre confiant quant à la possibilité pour le Premier ministre nommé de franchir cette étape, soutient que le document de politique générale prend en compte les soucis exprimés par les parlementaires et les autres secteurs rencontrés par le notaire Seyan. Les propos de Maître Camille Leblanc au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. C'est le Parlement qui gagne pour prendre décision. Pour l'instant, je n'ai pas aucune information, je n'ai pas fait aucune explication. En tant que proche notaire Jean-Henri Seyan, est-ce que ouais, il est prêt pour y aller devant parlementaire? Maintenant, le Premier ministre Jean-Henri Seyan qui devient maintenant le chef du gouvernement parce qu'il sera présenté Premier ministre, une fois que les constitués gouvernement, les conservateurs présidents, lycéens, membres cabinet, le constitué gouvernement, maintenant il devient le chef du gouvernement conformément à la Constitution. À partir de ce moment-là, Jean Constitution a dit, il a déjà déposé énoncé politique générale, il est prêt pour aller devant le Parlement, pour le présenter avec le gouvernement, pour le présenter politique là. Donc, je crois que à ce stade-là, il est prêt. À un moment donné, il faut être prêt parce que le gouvernement peut être conformé. Mais dès lors que l'arrêté est sorti et officiellement transmettre avec dossier gouvernement, membre gouvernement, chaque monde en particulier. Donc, il est prêt. Maintenant, ça dépend du Parlement maintenant pour inviter, je vais fixer. Par contre, je vais fixer pour le venir devant. Ok, ça veut dire, j'en parlais là, nous, ou confiant que déclaration politique générale, M. Seyan, a besoin de vote parlementaire dans tout de chambres. Son contrat qui va le faire entre le chef du gouvernement, son gouvernement et le Parlement. Son contrat. Donc, là, on va le faire contrat. Ou bien des propositions qu'on fait. Moun qui va le faire contrat, voilà. Faut le retrouver dans la proposition. Dès lors que nous tous les deux nous d'accord, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il va le faire. Donc, pas aucun problème pour que le contrat, lui-même, il scellé. Contrat entre le gouvernement, chef gouvernement et le Parlement, il scellé par ce qu'on appelle un vote de confiance. Ça veut dire vote là favorable, il dit d'accord à contrat, parce que une fois qu'on prend engagement ça, n'importe le Parlement qui doit convoquer, une explication sur l'engagement de prendre, sur sortir de le faire, c'est là qu'on a fait, sur ce qu'on va le faire. Et c'est là que vous avez invité, vous avez posé des questions, vous avez convoqué, vous avez interpellé. Donc, ouais, que il appartient aux propositions que le fait, il convainc, et je pense que c'est pour ça que sans pile temps rencontrer parlementaires, rencontrer groupe, etc., c'est pour le TK intégrer en dedans, et non c'est ça, les soucis qui étaient exprimés. Donc, je crois que les soucis qui étaient exprimés, matérialisés en dedans proposition, et là, ça, je crois que pas aucun problème, mais chacun prendra sa responsabilité, mais pas aucun problème pour que accord scellé entre le Parlement et le gouvernement présidé par Jean-Henri Seyan. Le président Jovenel Moïse s'est-il vraiment résolu à faciliter que toute la lumière soit faite sur le gaspillage des fonds Petro-Caribé? En tout cas, il a rencontré mercredi au Palais national 6 des conseillers de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Sur son compte Twitter, le chef de l'État dit avoir pris l'engagement à mettre à la disposition du tribunal administratif toutes les ressources nécessaires à la réalisation du travail d'audit sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé
Petro-Caribé. Des 27 millions de gourdes sollicités par la CSCCA pour ce travail, 10 millions ont déjà été dégagés dans le budget rectificatif. Le reste sera décaissé à partir du mois d'octobre dans le budget du prochain exercice, a promis Jovenel Moïse. Le chef de l'État a indiqué que cette rencontre avec les juges administratifs était une occasion de plus pour lui de réitérer son engagement à accompagner les institutions compétentes pour que toute la lumière soit faite sur le dossier Petro-Caribé. Le vice-président de la Cour des comptes, Fritz Robert Saint-Paul, assure qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre pour recevoir des instructions de la part du président Jovenel Moïse dans le cadre du dossier Petro-Caribé, se félicitant des engagements pris, que ce soit par le chef de l'État ou par le président du Sénat, pour doter l'institution des moyens nécessaires afin de réaliser ce travail. Le conseiller Fritz Robert Saint-Paul promet que la CSCCA continuera à œuvrer afin de renforcer son indépendance. Nous l'écoutons au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Nous avons rencontré le président sous demande mercredi après-midi. Bon, étant donné que le président a tweet, il parlait d'un sujet qui était discuté. Oui, donc nous confirmons que le président a surtout besoin de nous, puisque nous parlons des contraintes d'ordre administratif et d'ordre financier que nous faisons face vis-à-vis de l'administration pour nous faire travailler là. Donc finalement, on n'était pas au courant. On était juste besoin de plus de précision. Qui côté rencontre ça a été fait? Toute rencontre que le président sollicité pour des comptes ou bien toute rencontre nous demandé avec le président, c'est dans le Parlement national fait. Et au niveau pour là, le conseil a décidé, c'est ou bien tout conseiller disponible aller, ou bien c'est une commission de conseillers. Mais combien de membres CSCC a participé? Il y a 6 membres qui étaient allés, donc l'autre jour sur 7 qui étaient disponibles. Donc c'est une décision prise en conseil. Ou dit ou t'es discuté de problèmes, nous avons rencontré problèmes moyens, surtout dans le cadre de travail. Nous, problème ça qui ça y est. En réalité, nous avons déjà fait état de ligne en conférence de presse. Bon. Le président a pensé que l'administration a déjà mis, que le gouvernement a déjà mis à disposition des fonds. Donc, on dit non. C'est un budget rectificatif là. Donc, sur un budget de 27 millions. Donc, c'est 10 millions. Ils mettent à disposition nous toujours. Et engagement te prend pour que le problème l'argent pas empêcher que le Cour des comptes continue à faire travail audit approfondi sur gestion Petro-Caribé. Il y a un engagement qui prend bon côté ni pouvoir exécutif et m'entendez par la suite tout, ni bon côté par exemple président Sénat. Mais il y a quelqu'un qui pense timing rencontre là pas approprié. Qui ça nous répond nous-mêmes dans CSCC à qui réponse nous capable ça? La première chose c'est que le conseil a déjà décidé que depuis président République a sollicité une rencontre avec Cour des comptes n'a répondu présent à la rencontre là. Mais il est clair pour nous dans le conseil là tout puisque nous sommes institutions indépendantes et n'a goumé tout le temps pour nous renforcer l'indépendance nous. Il est clair pour nous tout que dans quelle que soit rencontre avec président ou bien avec gouvernement en général, Cour des comptes pas jamais recevoir instruction, l'ordre recevoir l'ordre. Rencontre ça en général, nous pas que jamais font rencontre. En général, toute rencontre qui fait, c'est surtout sous fonctionnement de l'État en général, où il fait, ou bien sous fonctionnement Cour des comptes. Le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Fritz Robert Saint-Paul. L'avocat et militant politique Michel-André s'insurge contre la rencontre entre le chef de l'État et les conseillers de la Cour, la qualifiant d'excessivement grave. Michel-André croit à savoir que la rencontre a été initiée par le chef du cabinet de Jovenel Moïse, Wilson Lalo, ancien ministre des Finances et du Commerce, épinglé dans le dossier de la dilapidation des fonds Petro-Caribé. L'homme de loi et militant politique juge inconcevable que les conseillers de la Cour se rendent au Palais national pour discuter avec le chef de l'État d'un dossier dans lequel ce dernier et plusieurs membres de son entourage sont cités. Il s'agit là d'une violation des règles d'éthique caractérisant le magistrat, tempête Michel-André, indiquant qu'on ne peut plus compter sur la Cour des comptes pour gagner la bataille contre la corruption. Écoutez cette déclaration au micro de Jacques-Christophe Prophète. Moi, je pense que ça qui passe là, au Palais national, la rencontre qui fait entre Jovenel Moïse et les juges de la Cour des comptes sont bagailles excessivement graves. C'est une violation flagrante des règles d'éthique qui caractérisent la profession de magistrat. Un juge qui travaille sur un dossier, qui respecte les normes d'éthique,
pas de droit de déplacer pour quitter le bureau, pour aller rencontrer un monde qui lui-même impliqué dans le dossier de travail sous l'IA et proche monde impliqué. Qui est-ce qui planifie une rencontre pour Jovenel Moïse avec le juge pour des comptes? C'est Wilson Lalo comme chef de cabinet. Wilson Lalo est poursuivi dans cette affaire. Dans le rapport du sénateur Beauplan, il a dit très clairement que Jovenel Moïse participait dans faire des zones, dans surfacturation lampadaire. Tout le monde qui met Jovenel Moïse président, on a fait trop caribé. Maintenant, où est l'indépendance de ces juges? Pour moi, ça passe à l'excessivement grave, son violation des règles d'éthique, et ça a prouvé deux bagages, j'en ai toujours dit là. Un, avec Jovenel Moïse, on n'aura pas de procès. Et qu'on y a, c'est là, l'autre pour faire enquête, c'est Léon Gabaye Negio, l'autre, il y a Léon Nabalais. Deuxièmement, on ne peut pas compter sur la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour gagner la bataille contre la corruption. C'est une institution qui est pratiquement corrompue jusqu'à la moelle. C'est de ça qu'il s'agit. Franchement, moi-même... Maître Michel, nous, le président, il font tweet. Il dit que ça a montré volonté de gagner pour accompagner la Cour. Oui, mais soyons sérieux. Il est épinglé, Jovenel Moïse, dans le dossier Petro-Caribé. Son directeur de cabinet est épinglé. Secrétaire général Palais national épinglé dans le dossier Petro-Caribé. Tout le monde qui te mette sous pouvoir, Matéli, Olivier, etc. Ils ont tout épinglé dans Petro-Caribé. Alors c'est lui-même qui a dirigé la Cour des comptes, qui a pris les nègres dans le bureau, dans le palais, pour la barre instruction, etc. Et m'apprendre de féliciter le juge Cour des comptes, parce que Sophia Matéli décharge. Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, pour nous, ce qui s'est passé est inacceptable. C'est une violation des règles d'éthique et cela renforce notre conviction. Maintenant, président, il promet que la Cour a 27 millions de gouttes mais là encore, c'est une très mauvaise manière de... C'est pas comme président, la baille Cour des comptes. C'est comme taxe population. Si Cour des comptes, c'est besoin budget, peut-être qu'elle doit écrire ministre finance là, qui gère la question ça, ou bien écrire primature, écrire président Sénat. Mais on parle pour y aller chita dans le palais national, avec un monde qui lui-même impliqué dans le dossier Petro-Caribé, tout proche du chef cabinet, tout le monde qui est dans l'entourage est impliqué. Il fait l'aide, c'est honteux. On ne peut pas accepter ça. Et heureusement pour le peuple haïtien, en matière de corruption, la Cour des comptes n'est pas compétente. Heureusement pour le peuple haïtien, ils comprennent tout, ils ne peuvent pas attendre rien de Cour des comptes. Définitivement, c'est une honte. L'avocat et militant politique Michel André qui s'insurge contre la rencontre entre le chef de l'État et les conseillers de la Cour des comptes, la qualifiant d'excessivement grave. Nouvelle manifestation hier vendredi à la capitale pour continuer d'exiger l'arrestation des dilapidateurs des fonds Petro-Caribé et la restitution de ces fonds qui étaient destinés à l'exécution de projets de développement dans le pays. Les manifestants qui se disent plus que jamais déterminés à poursuivre cette mobilisation en ont profité pour mettre en garde la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif contre toute velléité de produire un travail partial et bafoué. Suivez un extrait de cette manifestation suivi des déclarations de quelques manifestants au micro de Jean-Christophe Prophète. Normalement, dans l'arrière, là, sont revendications que nous commençons depuis quelques temps par embarquer le Petro Challenge sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, le change de face, c'est que nous campons dans l'arrière, là, nous avons mobilisé jusqu'à ce que le coup des comptes, ça le supposé dire. Maintenant, tant de coup des comptes, c'est juste janvier 2019. Et le coup des comptes a préparé un barrage très spécial pour nous. Et nous campons dans l'arrière pour nous dire coup des comptes. Nous ne pouvons pas prendre la main et dans l'arrière jusqu'à ce que nous avons besoin. C'est un mouvement, nous disons, c'est un réveil citoyen. On paquet de dirigeants depuis 2006, ancien président, ancien premier ministre, ancien directeur qui était plongé dans la corruption, dans le gagoton l'argent. Mais mobilisation ça, donc qui déclenche dans le pays, c'est mandé pour marrer. Donc tout criminel, tout le monde qui te gagoté l'argent Petro-Caribé. Mais pas oublier, là nous dit nous demander, ça dit demander avec qui ça, c'est à demander l'État, c'est à demander dirigeants, c'est à demander la justice. Mais nous allons plus loin, comme nous connaissons, donc pas de justice, toute institution pourrie, tout donc pouvoir pourri, mais nous disons c'est mobilisation générale
politiquement, on arrive à capoter Jovenel comme équilibré dans le palais national, laisse ça. Donc, moun qui te gagoté l'argent, il y a qu'à arrêter au maré et juger normalement pour ça va jamais répéter dans la société. Je dis à même, nous dans la rue pour nous réclamer comme Petro-Caribéa. Nous disons comme ça que tout en tant que messieurs ça là et nous fait carré pour la rue. Et quelque façon, il faut qu'on remette comme là. Jeudi, c'est 7 septembre 2018. Jeudi, on fait exactement 13 l'année depuis divers pays dans le Caraïbe là, avec Venezuela signé accord Petro-Caribéa. Donc jeudi, en occasion de 13e année accord Petro-Caribéa, nous prenons la rue pour demander l'arrestation de tout voleur qui est impliqué dans le pays plus de 3 milliards de dollars vêtements. Venezuela permet à Haïti joindre pour bâtir l'école, pour bâtir l'hôpital, pour bâtir route, pour construire un campus universitaire dans tout le pays. Et mais l'argent, ça, les gagoté, il passe dans la poche, nous sommes volés. Donc, nous avons des institutions de l'État, la justice, la Cour des comptes, l'ILCC, l'UCRE, pour faire travail, pour la justice mettre en bas code tout volet, et puis saisir bien, mettez bien ça au service paysan, nationaliser pour la population jeune pour le service. Donc c'est pour ça encore l'autre fois, nous prenons la rue pour demander l'arrestation volet. À l'initiative d'un ensemble d'organisations de la société civile, des centaines d'habitants de Léogane munis de bougies ont marché hier dans les rues de la cité d'Anacarona pour demander des comptes sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Cette marche, qui s'est déroulée sans incident majeur, a été une réussite selon notre confrère Waldem Joseph. Écoutez ses déclarations. Matin. Bonheur, nous avons une marche dans la cour Léogane qui devait commencer à 9h, mais il était 7h du matin, il y a des citoyens qui étaient massés dans Bienvenue Léogane. Ça a été le rond-point pour nous dans Léogane, qui est situé sous place Anacarona, entre ville Léogane, côté que la population, dans une cérémonie, qui lancé marche là. Il y a un canon qui est sous place Anacarona, côté que d'habitude, les gens qui sont dans le domaine mystique, on est habitué à éliminer, la population est venue marcher avec chandelle, bougie, bois péo, venir demander à Anacarona, de Guinée d'après Saoudi pour aider dans la question de l'argent Petro-Caribé. Cérémonie ça qui était commencé jeudi à ce place et marche là, il était passé sous Grand Rue Léogane, ensuite devant mairie Léogane, passé devant le commissariat Léogane dans un message, passé devant hôtel de la ville, la mairie de Léogane dans un message et puis ensuite nous démonter dans rue Saint-Yves, passer rue La Croix, rue Père-Thévenot et puis aller devant tribunal de paix Léogane dans un message, aller dans rue Lavandière et puis passer rue des Remparts et puis nous tapons aller monter encore au Lavandière pour nous aller passer devant lycée Anacarona, puis aller dans la station qui est sur route nationale numéro 2 et puis arriver dans déviation Léogane. Mais ça là, nous avons demandé pour que la justice prenne responsabilité, pour que même j'ai un procès de consolidation, et bien pour un procès Petro-Caribé, pour que les gens qui ont doit être trempés dans l'argent, ou finalement nous arriver mettre les gens en bas. Donc c'est ça mais ça l'intérêt. Nous pas indexer les gens, nous-mêmes traditionnellement gain de côté mettre photo, il y a des gens qui viennent à photo, mais nous-mêmes comme organisateurs qui sont dans le mouvement, nous détenons à ce que les gens qui jouissent de présomption d'innocence, nous disons que c'est la justice qui peut faire travail, qui peut fort, qui peut mettre maintenant gagan, mettre maintenant collecte les gens qui volent l'argent de l'État. Rappelez-nous quand c'était gens où tu es présent, où tu participé dans la marche là tout. Nous avons même 3 fois ça nous dépensé. Son marche, nous te dit si nous avons 500 personnes, nous réussi. Étonnamment, son marche qui quitte 1500 personnes derrière. Sans compter, si je prends par exemple les motards, chauffeur taxi moto seulement, vous avez même 500 pour compter. Qui conscient, sans compter les gens qui ont même pas arrêté. Ça veut dire que tout le bagage était bien déroulé? Bien déroulé, nous avons la police. Nous avons la police qui était très très bien comportée, qui était augmentée effectivement parce que les ont regardé quantité de monde dans le aussi de temps en temps. Et bien ça veut dire que la police était augmentée sécurité. Donc c'est un climat, vraiment un climat de sérénité côté la police. C'était très professionnel. Ils ont fait travail. Le par exemple des urgences, ils ont géré ils ont vraiment été professionnels. Nous profiter de moment pour nous remercier la police nationale qui est dans la commune de Léogane. Qu'est-ce que c'était pour l'initiative ça? L'initiative ça, il prend par un ensemble de citoyens dans la société civile, des organisations de cours JKL, des organisations de cours AJDKDL, Remède. Et puis, immédiatement au lancé, nous sentons que c'est des organisations de la société civile, c'est pas des politiciens qui embrassent. Et aujourd'hui, il y a un mariage entre ces organisations de base et la presse léoganaise pour te rendre le mouvement ça possible. Une nouvelle manifestation a été organisée également hier vendredi à Petit-Goâve dans l'objectif de continuer d'exiger la restitution des Faustien Selouk là. Vendredi 7 septembre 2018 là, plusieurs dizaines de monde participé dans une marche pacifique avec pancarte, banderole, maillot qui écrit ensemble revendication yo. Protestataires yo continuent à réclamer lumière sous dossier l'argent Petro-Caribé.
nous te dit, nous avons revendiqué, nous avons demandé l'État, la justice, pour arrêter tout le monde qui est impliqué dans la question de voler l'argent Petro-Caribéa. Nous prenons la rue pour nous exiger restitution sur Petro-Caribéa. Je dis à nous pas croiser bras, non. Pour l'argent qui a alloué à payer pour le développement. Maintenant, toute cette de pays, je dis pour nous, est-ce que ça nous utiliser la défense personnelle. Bon, nous-mêmes, nous n'avons rien, on va demander comme Petro-Caribéa en tant que citoyen. Ce n'est pas normal pour que l'ancien gouvernement préval Matéli vole encore pour ça dans le pays. Après diverses manifestations pacifiques yo fait dans la rue Tigouave, l'Assemblée protestataire yo voulait changer stratégie. Sur réseaux sociaux yo ak radio dans commune, moun qui embrassé mouvement Petro-Caribéa dans Tigouave annoncé pour samedi 8 septembre 2018 là, un mouvement yo bay pour nom Petro Concert. Eugène Raymond, Tigouave, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. Des jeux de mots avec l'affaire Petro-Caribé. Des membres de la population de Port-de-Paix étaient également dans les roues hier pour demander des comptes sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Les détails avec Augustin Dubrius. C'est comme ça, sous initiative Force Nord-Ouest Unie, plusieurs centaines de monde dans la population Port-de-Paix te prend la rue ville Port-de-Paix pour demander explication sur l'argent Petro-Caribéa dans le cadre d'une marche Petro-Conscience cap conduit directement à Petro-Justice d'après protestataires. On suive. En tant que séminaire, on dit que pas capable de participer en marche comme ça parce que c'est l'argent peuple là, l'argent petit là, peuple là, c'est l'argent chaque citoyen qui a payé, va payer conséquence ça parce que non seulement pas de service et nous pas joindre une infrastructure de base qui vous permettre que petit nous vivre bien. Et dans le 21e siècle là, on dit que pays, tout pays dans le monde n'a pas réfléchi sur l'infrastructure encore. Il a réfléchi sur comment il a fait pour des appareils dans l'espace, dans la lune, mais nous-mêmes, nous avons réfléchi, comment on a dormi, comment on a mangé, comment on a fait dans l'école. Manifestants yo qui étaient devant Cour supérieure des comptes dit attendre justice dans quatre dossiers fonds Petro-Caribéa. Métropole Nord-Ouest, Port-de-Paix, Augustin Dubrius, Vision 2000. Merci Augustin Dubrius. Le réseau national des plaignants Petro-Caribé demande une nouvelle fois au juge Ramon-Site Aximé de se déporter du dossier Petro-Caribé. Les responsables du réseau rappellent que 62 citoyens ont déjà porté plainte contre plusieurs anciens hauts fonctionnaires de l'État dans le cadre de cette affaire. Selon eux, si le président Jovenel Moïse veut vraiment que la lumière soit faite sur ce dossier, il doit commencer par ordonner à la DGI, autrement dit au directeur général de l'institution, de se porter partie civile. Ces plaignants en ont profité pour saluer la mobilisation entamée par des membres de la population, notamment les jeunes, pour exiger des explications sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Maurice Noël et Eddie Africa d'Orséville sont deux membres du réseau national des plaignants Petro-Caribé. Juge Paul Pierre s'est déclaré compétent pour le temps des dossiers. Dossier a déposé devant le tribunal. Pour ça, l'ouvrir, il y a un commissaire gouvernement qui mandait juge Paul Pierre pour déporter le dossier avec un pile pression par les nationales. Maintenant, ils mettez juge Ramon-Site Aximé. Depuis 5 mois, nous faisons des requêtes, bali, lettres ouvertes, jusqu'à n'a pas la vola, il n'a pas jamais décidé, dit rien, ni il parle yon nan mounzayo devant le tribunal. Nous allons exiger pour déporter le dossier sans condition. Dossier a campé dans route, il pas capable de marcher. Si vraiment vrai, président Jovenel Moïse décidé pour faire dossier ça marcher, nous voulons tendre que DGI porter le parti civil au cours de semaine. Si c'est pas ça, c'est peuple là lui-même qui va marcher à ramasser voler. L'argent ça, nous pas ouais qui ça le régler dans le pays, nous pas ouais côté le fait. Donc nous porter plainte contre moun sa yo qui était autorité qui t'a géré l'argent fils pays d'Haïti. Michael Lecor, Eustache Saint-Lô, Jean-Max Belrive, Hébert Docteur, Laurent Salvador Lamotte, Joseph Fagotier, Jacques Rousseau, Marie-Carmel Jean-Marie, Wilson Lalo, Stéphanie Balmire-Vildouin, Yves Germain Joseph, Max Oudolphe Saint-Albin, Jocelyn Privert et consorts pour corruption et dilapidation.
Les membres du secteur revendicatif national se préparent à organiser une marche pacifique le 17 octobre prochain à la capitale dans le cadre du mouvement Petro-Caribé. Ils invitent tous les secteurs de la vie nationale à y prendre part en vue de réclamer des comptes sur la dilapidation de ces fonds. Écoutez les déclarations de Salomon Odné et de Jean-Roudi Saint-Just. Le secteur revendicatif là a performé tout pays, tout haïtien en dedans pour dire, tout secteur sans distinction. Toute couche, toute couleur, qu'elle a organisé un gros marche pacifique contre corruption et impunité, jour cap mercredi 17 octobre 2018 là, pour demander Côte Corps Petro-Caribé. Marche ça, c'est une activité citoyenne, n'est pas politique. C'est pas une marche, monde qui a cherché leadership. C'est pas une marche personnelle, ni cap exclu. Le secteur revendicatif là a rappelé tout le monde que le secteur revendicatif national là pas un mouvement politique, ni un groupe partisan, mais plutôt un mouvement social qui a bataille pour revendication fondamentale pays à joindre une solution. C'est ça que fait, nous voulons impliquer toute couche pour venir porter coller dans la grosse activité ça qu'a fait jour cap mercredi 17 octobre qui sont gros dates qui marquent commémoration date la mort Papa Nation. Le secteur revendicatif là a constaté gros silence l'église qui c'est un élément important dans la bataille peuple haïtien lancée contre corruption et impunité. Le secteur revendicatif là a demandé pour l'église yo, pasteur yo, prêtre yo, voyez un signal clair pour connaître dans qui camp yo yé. Le secteur revendicatif là a invité conférence épiscopale, fédération protestante, secteur vaudois à tout fidèle yo dans gros marche pacifique ça parce que marche ça pas voulu quitter aucun secteur derrière. C'est un mouvement pacifique, patriotique et inclusif. C'est une marche qui n'a aucune idéologie politique ni zambitaille. C'est les peuples haïtiens qui mettent les. Qui donc débousser haïtiens et puis ouvre les affaires de corruption avec impunité à Kaba dans le pays. Il y a place pour vous, place pour dans marche ça. Le secteur revendicatif choisi 17 octobre là parce que c'est date ça, Papa Nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines, été assassiné pour justice sociale et répartition équitable de richesse pays. Même les gens qui ont assassiné l'argent Solidarité Pays Venezuela qui est prêté pour faire développement. Pour finir, le secteur revendicatif là dit que marche ça, qui c'est marche contre corruption et impunité, exige que faut que lumière faite sous fond Petro-Caribé, d'être la loup sous le peuple haïtien. Faut que les gens qui dilapident des fonds Petro-Caribé soient identifiés, arrêter, juger et puis remettre comme là. Comme ça, ou même haïtiens conséquents, ou même qui remet pays, citoyens engagés, diaspora, jeunes, militants, professionnels, journalistes, base, organisation, cause l'argent Petro-Caribé, ces affaires pas, ces dossiers pas, c'est eux qui vous défendent. Mercredi 17 octobre 2018, nous attendons pour voir un gros signal par le monde avec les gens qui dilapident des fonds Petro-Caribé, que les peuples haïtiens pas battre bas, non demander Côte Corps Petro-Caribé. L'Association nationale des femmes victimes des coopératives entend intensifier dans les prochains jours la mobilisation visant à réclamer justice et réparation en faveur des sociétaires victimes. L'association fustige le comportement des autorités dans ce dossier. Rachel Fontaine et Alexis Jean Anous sont respectivement coordonnatrices AI et membres de l'association. N'a goumé derrière l'argent qui nous perdu dans la coopérative, mais l'État, particulièrement la justice paysanne, pas jamais voulu prendre responsabilité. Si David Jerry continue à brasser l'argent, il faut avoir conscience. On va pas faire l'école et puis nous mettons nous la caille, et on connaît bien. Nous faisons 7 voyages Gonaïve avec le coup d'appel. La justice tranchée en faveur nous. N'a campé devant l'école là, si nous ne pouvons pas entrer dans l'école là. N'a démontré nous qu'à contrarier le tout, j'en contrarier. Nous ne pouvons pas entrer dans l'école là. Mais pas la carte pour nous fermer l'école là. Jou aller la toucher quand même la justice, gouvernement, à parlementaire. Si nous quittons David Raché, yon branche, prime dans tête, yon société, c'est responsabilité. Bienvenue dans la deuxième partie du journal. L'homme d'affaires Reginald Daboulos, dont plusieurs entreprises avaient été vandalisées, pillées lors des émeutes de juillet dernier, a été entendu hier par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Oknam Klamedameus, dans le cadre de l'enquête ouverte sur ce dossier. L'audition a duré environ 1h30. Le chef du parquet affirme que le propriétaire des supermarchés Delimat lui a fourni des informations très utiles pour la suite de l'enquête. Écoutez ces précisions au micro de Jean-Christophe Prophète. Effectivement, moi j'ai M. Reginald Boulos qui était dans un premier temps nous songeait qu'il était convoqué pour devenir paquet. Avocat il était écrit, pas billet avocat qu'il était écrit nous te dit nous dit pas répondre à la convocation puisqu'il pas en Haïti. Maintenant
nous avons gagné nous-mêmes obligation pour nous continuer de travailler sur le dossier que nous avons mais nous n'avons pas qui n'a travail. Donc, il était important pour nous exiger que M. Boulos présente un paquet pour répondre à la question paquet. Eh bien, effectivement, je dis, il souhaite répondre à la question commissaire gouvernement. Donc, sous un ensemble de dossiers, parmi lesquels nous connaissons, nous gagnons événement 6, 7, 8 juillet qui était passé. M. Boulos gagne des entreprises qu'il a dirigées qui étaient victimes. Ça n'est capable de brûler avec des pillages, d'incendies. Il faut que tu répondes à une question commissaire gouvernement sous ça. Et ensuite, nous gagnons des dossiers qui nous mené enquête sur eux, qui exigeaient d'abord nous gagner un ensemble d'informations par rapport à un ensemble d'acteurs. Et M. Réginal fait partie de eux. Et bien voilà pourquoi que nous t'es tant délit jeudi dans le paquet. Est-ce que l'élément d'information ou suffisamment de pistes pour que ou aboutir à enquête comme je pense que c'est une question très intéressante, mais on n'a pas dit que l'ensemble de défense que le banc pour permettre que m'aboutir avec une enquête, parce que une enquête, c'est une entreprise, disons, qu'on a menée, qui peut permettre qu'on aboutit à une conclusion. Il y a une seule personne qu'on attendait, ou même 2, 3, pas permettre qu'on ait un courir qu'à faire une conclusion. Étant donné que moi gagné et d'autres personnes qui me pour dans le dossier à toujours, parce que vous regardez là, ou après moi gagné, ça que m'a montré là, c'est ensemble des procès-verbaux réalisés dans l'événement et procès-verbaux ça c'est eux qui indiqué moi-même mais qui est-ce que m'a bien pour m'entendre au fur et à mesure, eh bien, moi gagné d'autres monde que m'a bien pour m'entendre toujours dans le cadre des dossiers ça. Moi pas qu'à dire que je suis capable de tirer une conclusion, mais information que M. Réginal Blessot bail paquet est très utile et permettre qu'on avance dans le cadre d'enquête qu'on a mené sur le dossier ça. Et nous pas un dossier qui tourne dans le paquet non, nous gagnons le juge d'instruction il a travaillé à partir des mandats que paquet a baillé. Autant de fois que paquet a gagné des informations qui nous l'a compilé des informations, faut le gagner pour le transmettre au juge d'instruction à s'engueuler à titre de supplément d'information. Et nous et au moment opportun suite à la déclaration qu'il fait si il y a des pistes qui conduisent à d'autres informations, oui, la obligé de retourner pour répondre à l'autre question toujours. Il y a des demandes publiques qui étaient faites, notamment ce culturel, il était dit pour libérer tous les prisonniers. Est-ce que devant, il fait de l'autre et demande encore? Alors, au contraire, il saute profiter de ça tout pour lui capable de présenter excuse par le paquet parce qu'il dit que il pas connaît si lorsque le paquet a conduit une enquête, il pas connaît comme citoyen, c'est ça que fait le dit, il fait des déclarations comme ça, et il se retire au côté qu'il dit, il pas connaît si ça t'a nuit en enquête là, donc à partir de jeudi et surtout déclaration qu'il m'a fait tout, me demander pour le rester dans la position citoyenne et jusqu'à présent, il est correct, il pas continuer à faire genre de déclaration comme ça, il quitter la justice pour faire travail. Le CG de Port-au-Prince, Oknam clamé Daméus, l'un des avocats de M. Boulos, Maître Samuel Madistin, confirme que son client a donné au chef du parquet toutes les informations utiles dont il dispose pour la suite de l'enquête sur les événements des 6, 7 et 8 juillet dernier. Écoutez les déclarations de Maître Samuel Madistin. Le commissaire gouvernement, tant qu'on te connaît déjà, tu as gagné en convocation, tu lancée pour le docteur Boulos. Pour le sous événement 6-7 juillet, il était attendre et première fois la convocation a été faite, docteur Boulos pas de répondre et nous avons demandé un report et je vous dis nous avons honoré la convocation, il était venu répondre aux questions commissaire. Le commissaire a un ensemble d'informations qu'il a besoin de recueillir sur les événements des 6-7 juillet. C'est sur l'émeute 6-7 juillet. C'est sur ça et Mdakadi audition a été déroulée. Est-ce que là, le commissaire encore? Non, il n'y a pas de retour encore. Audition a été déroulée comme si sous Piat l'Ifé ou bien sous. Bon, c'est une enquête que le commissaire a ouverte sur ce qui est passé. Il a besoin de recueillir des informations qui vous permettent de faire appréciation par là. Mais maintenant, est-ce que nous pensons que nous avons suffisamment. Nous répondons à toutes questions commissaire indistinctement. Toujours dans le chapitre justice, Maître Camille Leblanc qualifie d'injuste l'ordonnance du juge d'instruction Jean-René Morin renvoyant sa cliente Yolette Mengual devant le tribunal criminel sans assistance de juré pour fraude électorale, forfaiture, enrichissement illicite et corruption. L'homme de loi qui informe que le document ne lui a pas encore été signifié annonce déjà qu'il va interjeter appel de l'ordonnance. Écoutez la déclaration de Maître
Maître Camille Leblanc, au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Je peux vous voir le nous, on connaît l'ordonnance sortie dans le cabinet d'instruction. Une instruction pour le voyer le commissaire gouvernement qui fait l'habilité à signifier le bail monde qui concerne. Pour l'instant, dans le dossier, il y a plusieurs adresses, il y a adresse avocat, il y a adresse personnelle Madame Mengual. Jusqu'à présent, Madame Mengual n'a pas recevoir aucun document. Le cabinet non plus. Nous pensons que le commissaire gouvernement peut pas signifier. Donc, il y a prétendu de signifier pour que, automatiquement, dès lors qu'il signifie, on délai de 10 jours. Comme beaucoup ordonnance ça, on peut ça dit. Bon, c'est extrêmement grave. Vous avez dit, Madame Mengual fait faute d'électorat. Est-ce que c'est un conseil électoral là? Parce que, en fait, t'es une plainte qui te portée contre les 9 membres du conseil électoral dirigé par M. Opon, comme qui te fait faute électorale. Brusquement, devant M. Morin, avec sa plume magique, il n'y a plus les 9 membres, bon concentration, acharnement fait sur une personne. Bon, M. Gbini a affublé tête li, dit il c'est corrupteur, il dit il était bon l'autre juge, il était transféré comme sous compte li, il vient affiche, il était voyé comme sous compte juge là pour voler l'élection pour lui. Ça veut dire que au monde qui finit, vient demander pour yon l'élection, pour yon faire pencher en faveur li, yon pas fait le pencher en faveur li. Moun qui gagne vraiment gagne. Donc, dans les mains, ouais, comment ça articuler, parce que c'est tout ce qu'on a reproché à Mme Mengual. Bon, monsieur qui dit, lui-même, lui baille, on moun kob livré sur compte lui. Quand à Mme Mengual, il dit, c'est dans le tribunal là même, que tout le monde connaît sur le frère, que tout le monde connaît dans la cour, ça, par aucune façon. Bon, moun vient approcher moun, pour l'enjeu enveloppe bali, il demande, est-ce qu'elle se compte moun là avant? Jamais. Est-ce qu'elle te jamais parlé avec elle? Jamais. Mais, on y paraît dans l'air, mais c'est moun ça, pour paraître l'enveloppe qui est $15 000 américains. Étonnant. Faut qu'il ça, pour le capable, faut gagner l'élection. Bon, moun ça, qui t'a fait ça, juge l'a dit, moun ça, bon, son simple innocent lié, pas un corrupteur, alors que loi qu'elle voulait appliquer, il dit, le corrupteur et le corrompu, s'il y en a. Comment comprendre une décision juge Jean-Wilner Morin qui voyait client là à juger devant le tribunal criminel? Pas qu'à faire analyse de l'ordonnance là, tant que je peux pas. Maintenant, la presse fait état de, vous voyez, et conseiller à juger. Bon, c'est lui-même seulement vous voyez juger. Ça veut dire que monsieur Jean qui dit il était corrompu tout pour qu'à balguer une élection qu'il perdu, lui-même n'est pas concerné, il est de côté. Maintenant, il a été porté plainte. Dossier, pas dossier madame la conseillère Mengual, dossier c'est dossier les 9 membres électoraux. De toute façon, est-ce que nous commando ou même à client là comment nous recevoir nouvelle ça? Simple, très simple, au contraire. Quand on a entendu ça, on a dit bon, au moins pour nous sortir dans comme ça, au moins nous allons devant la justice. Parce que ça, on a vécu des situations où pour la première fois, on se demande est-ce qu'on était devant un juge ou bien est-ce qu'on était devant autre chose. Mais si toutefois ça tribunal là ou pour chez client là, est-ce que ou pas craindre pour t'arrêter Yolette Mengual? Non, il va pas arrêter pour ça. OK, ça veut dire bon, ou dit déjà nous compter aller en appel. De toute façon, depuis ça me tente dans la radio, c'est à ça veut dire t'as voulu conseiller là juger devant le tribunal, quel que soit le tribunal là, il a fait appel. Maître Camille Leblanc, avocat de l'ancienne conseillère électorale Yolette Mengual. De son côté, l'ex-candidat à la députation pour la circonscription Ferrier-les-Perches, Gérald Jean, se félicite de l'ordonnance du magistrat instructeur, mais se plaint du fait que de nombreux autres juges électoraux de l'époque soupçonnés de corruption ne soient pas concernés par cette décision. Nous l'écoutons au micro de Jean-Christophe le Prophète. Je pas fait des marches de côté Yolette Mengual pour me déballer l'argent, pour te bonne victoire. Moi-même, c'est un monde, il y a 5 ans que c'est moi qui gagne. Il y a un résultat préliminaire, bête là qui a un résultat préliminaire, il y a une commission siège qui justifie c'est moi qui gagne dans l'élection, une enquête administrative que c'est PNTMT qui dit c'est moi qui gagne, et 5e fois, mais la justice m'a demandé pour poursuivre conseiller électoral pour fraude électorale. C'est moi qui ai gagné l'élection dans le résultat préliminaire, mais arrivé au BCN, situation était tellement catastrophique dans la question de la marchandage, laisse à chaque conseiller électoral ou bien chaque juge électoral, tu as un coutier par dans la cour qui t'a demandé candidat qui t'a gagné l'élection dans le résultat préliminaire, sous besoin de conserver vote, mais combien l'argent vous te baille. Et c'est ça qu'a expliqué le juge Morin dans collaboration avec lui, qui fait qu'il te qu'à comprendre par thème de l'élection, parce que c'est moi qui ai gagné dans le résultat préliminaire, et c'est dans deux tours, dans le premier tour, ce qui est appliqué même force, qui a été appliqué Jean-René Sénatus, là, nous avons gagné dès le premier tour. Malgré ça, on vient voir dans le deuxième tour, nous gagnons dans le résultat préliminaire, et puis marchandage là commencé, et me traité dans une situation, tant que son père de famille, qui
qui ont petit yo kidnappé et kidnappé à la de rançon. Pour éviter si moun nan mouri, m'paye rançon et malgré m'payer si moun nan mouri quand même. Et combien quoi bouté bail? 15 000 $. 15 000 $ américains plus Genias Pierre 10 000 $ américains. C'est un bagage qui était public et me fait plusieurs voyages dans le cabinet d'instruction. Me fait confrontation face à face ensemble avec Yolette Mengual, mettre dans une situation qu'il pas qu'à aucun monde pour montrer qu'il pas recevoir agent même, c'est moi-même pas tabac menti et me témoigner avec âme et conscience moi sur foi chrétienne moi me dit bah la jeune même si me en prison même t'es cohérent avec tête moi pour me faire la vérité jaillit et lumière jaillit sur question. Est-ce que vous souhaitez récupérer comme ça? Le problème c'est pas récupérer comme là qui te ça pour moi. Je fait 3 ans à faire campagne à dépenser l'argent, on peut voter, et puis pour me arriver dans une situation, ça a fait tout le monde mal, et pas comme blanc qui était intéressé, parce que c'est pour bagage qui m'a acheté à caractère pour me faire l'argent, besoin de conserver victoire. Maintenant, juge Jean-Willy Morel sorti ordonnance, qui Jean ou accueilli et nouvelle là? Je me réjouis des décisions, mais la seule chose, c'est que tu as plus de monde qui peut juger dans le cadre d'affaires ça, parce que c'est pas celle Yolette Mengual comme conseiller électoral et comme juge électoral qui te fait mon habit. C'était nous 24 cas qui te gagné dans le résultat préliminaire, aujourd'hui qui pas siéger dans la chambre comme député. Avocat Madame Mengual a annoncé pour l'interview appel et moi-même pas même fin satisfait des décisions honnêtes parce que nous souhaité que tu aies plus de monde qui te voyé à le juger. Je vais consulter ensemble avec avocat M. Samuel Magister pour nous connaître qui ça n'a fait, mais appel yo pas concerné parce que moi-même c'est ton monde que t'a poursuivre tout pour corrupteur. Ça veut dire que t'a poursuivre pour corrupteur, t'a poursuivre pour corrompu. Moi juge là décider que moi-même pas de volonté pour me corrompre juge électoral là pour me t'acheter élection parce que c'est moi qui gagne dans le résultat préliminaire. Il me dehors, ça veut dire faire appel ni chaud ni fret. Appel là concerne pour ça qui vidéo, mais moi-même ça pas concerné une question appel par eux. En termes de attente et qui ça ou souhaitez qui fait et après ça. Dans suivi, me souhaiter que procès a fait public, laisse ça m'a constitué comme partie civile. Et puis, Madame Mengual, avec l'autre juge que vous voyez juger, dédommager la population ferrière pour qualité habit ça que vous faites. À Mirbalet, des individus non identifiés ont tenté d'incendier jeudi soir le bureau de l'Office national d'assurance vieillesse. Ces derniers ont également écrit sur les murs de l'institution des slogans contre le nouveau directeur de ce bureau, Maître Oxeyan Frédéric, et du sénateur Ronnie Célestin. Les détails avec James Dorville. En la nuit jeudi 6 pour vendredi 7 septembre 2018 là, individu moun ba identifié écrit en pile slogan Pimambouk contre sénateur Ronnie Célestin ak tout allié li Maître Oxeyan Frédéric et puis tenter mettre du feu sous barrière bureau régional ONA qui nan Mibale a. Mouvement protestation ça arrivé après yon lettre qui nommé Maître Oxeyan Frédéric comme nouveau directeur ONA Mibale a. Selon en pile moun k'ap vive dans périmètre boîte ça, ONA ça a pas résoudre rien pour moun k'ap vive dans zone nan comme problème tant kou bay au job ou bien organiser quelques activités sociales, Jean en pile l'autre institution qu'on fait. Tentative pour attaquer bureau ONA dans Mibale, toujours qu'on fait selon agent sécurité yo ak moun qui qu'on a voyé roche dans nuit dans la cour bureau a. N'a rappelé Oxeyan Frédéric, c'est ancien vice-délégué arrondissement Mibale, avocat dans Barreau Mibale, coordonnateur parti PHTK et puis responsable politique sénateur Ronnie Célestin pour région Bas-Plateau. Alors que moun k'ap vive dans région Bas-Plateau continue à plaindre comportement sénateur Ronnie Célestin qui d'après eux même pas jamais participé dans rien qu'a fait dans région Bas-Plateau centrale. James Dorville Mibale, Vision 2000. Merci James Dorville. À l'initiative de la coordination nationale communale du parti Combit National, des centaines de personnes ont gagné les rues hier vendredi à Jacmel. Les manifestants entendaient dénoncer l'attaque perpétrée le 28 août dernier contre la résidence privée du président du Sénat, Joseph Lambert, à Delma 40B. Ils ont également dénoncé le silence des autorités policières et judiciaires sur ce dossier. Correspondance
Alex Moïse. Sur initiative Bureau communal, Comité national CONA, plusieurs centaines de monde qui sont dans diverses sections communales en département sud-est là, marché dans la rue Jacques Mel, journée vendredi 7 septembre 2018 là, partisan, sympathisants, structure politique pour Jovenel là, entendent dénoncer attaque qui fait sous résidence privée, leader parti, sénateur Joseph Lambert, 28 août passé là, et puis exprimer solidarité au commissaire gouvernement Jacques Mel Françoise Mouraille, qui estime qu'à résister en bas gros pression politique, secteur opposition, coordonnateur communal CONA, Hector Noël, qui prend la parole dans ces circonstances là, dénoncer mauvaise pratique politique à impunité, captaille dans le département sud-est là. Pour le monde qui chasse dans le département sud-est, le monde qui va être tout le temps comme sénateur, pour que le suspende la police habille, parce que la police au mandat, pour l'arrêter des monde, ou mandat pour transférer le mandat de police. Est-ce que mandat pour ça capable de faire? Ça c'est habile d'autorité, nous-mêmes nous dénoncer ça. On va dire que c'est illégal. On dit, arrêtez monsieur, pour mandat pour moi en bas la mer. Est-ce que bagay pour ça possible? Nous demandons la population pour prendre justice pour commissaire moral, justice pour juge, parce qu'il y a un crasé en bas tout costume bureau. Chef cabinet président Assemblée nationale là, Maître Hannibal Kofi, qui parle dans le nom sénateur Joseph Lambert, qui pas présent, dénonce silence autorité policière judiciaire. Dans le dossier ça, Hannibal Kofi invite tout acteur politique en deux pays pour prioriser la paix. Nous pas d'accord pour personne monde comprendre que yo capable un matin voyer grenade dans la Kaili parce que la vie Joseph Lambert pas pour lui, la vie Joseph Lambert désormais c'est pour le département du Sud-Est, c'est pour la République d'Haïti. Marche pacifique ça qui était déroulé en bas gros dispositif police nationale là, t'es fini sans incident. Alex Moïse Jacques Mel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. On reste en région. Le directeur départemental de la grandance de la PNH, Jean-Alex Pierre-Louis, dit avoir pris toutes les dispositions pour rétablir un climat sécuritaire au niveau de ce département, nous dit Jean-Garry Joseph. Directeur départemental police nationale grandance Jean-Alex Pierre-Louis, dit prend toutes dispositions pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la région grandance. Responsable fait déclaration ça face à actes violents sous forme incident qu'a fait dans diverses communes et sections communales dans le département de Ganasslan. On parle par exemple de la sécurité, nous gagnons des incidents. Nous gagnons côté deux conjoints, mari tiré, conjointe là. Nous gagnons un incident qui produit aussi dans l'activité Caracoli encore, c'est toujours à Caracoli, côté Didier a lui-même qui a performé pour Méressan, côté M. Liberté des amis, a utilisé une baille, qui nous pas attendre lui-même. Ensuite, nous venons gagner une activité encore en Gomier, côté gagnons un match de foot, ça vient nous tourner mal, côté nous apprendre des échanges de tirs, puisque nous avons des policiers qui sont impliqués, mon fichier qui est policier, après ça me fait lumière sur question. C'est ça, après ça, nous avons gagné un cambriolage, nous pas nous éradiquer le nom, mais nous avons une solution avec lui pour les deux moments. On a rappelé le dernier jour, il y a divers personnes qui mourent et qui blessés par balle à coup de machette dans plusieurs zones dans le département de Ganasslan. Depuis Jérémy, Jean-Garry Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Garry Joseph. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Clamé Okna Madameus, dit attendre le verdict de la cour d'appel dans le cadre du dossier des parents des enfants victimes des médicaments des laboratoires Ferval. Dans une ordonnance rendue en mars dernier, le juge Jean-Wilner Morin a condamné Rudolph Henri Boulos à 6 mois de prison et au versement de 3 millions de gourdes à chaque victime portée sur l'assignation. Ses avocats avaient interjeté appel de l'ordonnance. Les propos de Maître Clamé Okna Madameus au micro de Jean-Christophe Prophète. Puisque moi j'ai plusieurs questions parfois des journalistes posent moi sous ça. Donc ça moi gagné là, c'est signification et certificat greffe coup d'appel et communiqué paquet pour informer moi que actuellement parti qui concerne dans le dossier ça surtout c'est monsieur Rudolph Boulos lui effectivement interjeté appel contre décision tribunal correctionnel te prend en cadre et question et dossier Faval là et kounia nous gagnons moi même surtout paquet première instance Port-au-Prince gagné pour le temps que décision arrêt coup d'appel avant qu'elle décide dans cas ça. Les en décision prend dans un tribunal donné, surtout le tribunal première instance, parti qui lui-même qui dans dossier est capable de décider aller dans l'autre tribunal qui est supérieur. La cour d'appel c'est un tribunal qui est supérieur par rapport à tribunal première instance. Donc, il ne doit pas content des décisions prend, y aller en appel pour cour d'appel capable de garder est-ce que l'a d'accord. Est-ce que l'a dit d'accord?
est-ce que l'abdil pas d'accord avec décision qui prend dans le tribunal première instance là. Donc nous supposons attendre et arrêt coup d'appel sous dossier ça avant que nous-mêmes première instance nous prononcer nous sur. Pas de ordonnance qui déjà dans le cadre de dossier ça? Oui. Non, il y a une différence entre ordonnance et décision judiciaire. Ordonnance. Dossier ça lui-même. Si tu as une ordonnance qui te rend là-dedans et c'est ça après les ordonnances au cabinet d'instruction. Maintenant, c'est suite à ordonnance ça que on juge des sièges saisis de lui. Les membres des conseils d'administration des 3e et 6e sections communales de Gourmone se plaignent des conditions socio-économiques difficiles dans lesquelles évoluent les habitants de ces zones. Ils se montrent très critiques à l'égard du président de la République, Jovenel Moïse, qui, selon eux, n'a pas respecté ses promesses envers eux et réclame le décaissement des fonds alloués aux sections communales dans le budget 2017-2018. Innocent Victor pour les détails. Non, mais nous laguer aux abois de bois balancés. Et mais qui ça pour nous faire? Dans réunion, nous avons avec le président Jovenel Moïse là, pas rien qui concrétise dans le vite gain pour casser. C'est déclaration Kazek en 6e et 3e section communale Gourmone, non non association Kazek en Gourmone là ACGM, du 27 septembre 2018 là après un chita a été organisé pour poser différents problèmes y a confronté dans section yo. Alors ces parlementaires ont voté comme pour eux dans plusieurs budgets qui passaient jusqu'à présent on va jamais jeune 5 gob. Kazek Gourmone qui a demandé côté l'argent ça a passé annoncer la couleur, si toutefois en septembre passé ou pas jeune coban qui était là dans budget passé yo qui vini pour faire petit projet dans section yo. D'après président Eric avec madame Estamiza Siméon Kazek en 6e et 3e section Gourmone. Président a parlé de décentralisation, c'est moquer la moquer nous. Nous croyons vraiment ça qui est décentralisation, c'est développement à la base. N'a réclamé comme qui dans budget pour nous. Nous besoin qu'on ait 1 million de gouttes Kazek yo qui côté comme ça fait 300 000 gouttes porte d'entrée, nous besoin qu'on ait qui côté le fait. Bureau nous louer dans mes paysans yo, mettez nous dehors dans bureau yo. Pas ta pour moi septembre n'a ta fini pour nous pas joindre 1 million de gouttes là. C'est nous-mêmes qui yeux peuple là, c'est nous-mêmes qui avons voté. Si on attend de quantité comme un sénateur, un député à recevoir et nous-mêmes Kazek yo, c'est nous-mêmes qui avons plus travail dans la section communale pour nous faire. Semaine prochaine, nous-mêmes n'a fait force commune pour joindre les cob là. Et d'autant plus tout, même allocation Kaela, si vous quittez vous mettez nous dehors dans Kaela et nous-mêmes tout, n'a prend peuple là nous mettez dehors, n'a mettez dehors tout côté ouais. D'après Kazek Gourmone qui gagne 6 mois pas jamais toucher fait connaît, il pas normal là puis a traiter un parent pauvre comme ça, c'est élu même Jean à tout élu pour qu'ils aillent chaque 6 mois à mettre un mois sous compte pour eux. Alors c'est une responsabilité même Jean toute autorité qui a décidé pour payer comme papa avec maman petit. Innocent Victor Gourmone, Vision 2000. Célébration ce samedi de la 52e journée internationale de l'alphabétisation. La secrétairerie d'État à l'alphabétisation a organisé hier vendredi des activités commémoratives de cette journée autour du thème alphabétisation et développement des compétences. Une journée porte ouverte a été organisée en présence notamment du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, des représentants des ambassades de Cuba, du Venezuela et de l'UNESCO en Haïti. L'occasion pour le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Émile Brutus, d'annoncer l'établissement d'un registre national d'alphabétisation dans un futur proche. Écoutez ces déclarations au micro de Lovely Stanley Numa. Année ça, UNESCO décrété journée ça sous thème alphabétisation et développement compétences. L'idée UNESCO, c'est comment l'on fait alphabétisation pour le monde ou qu'à tout aider à développer des compétences professionnelles. C'est un bagage qui est extrêmement important par rapport à de grandes questions qui posent aujourd'hui. Tant que la mondialisation fait que gagne plus compétitivité. Donc, il faut que nous raisonnions, il faut que nous réfléchissions pour nous qui meilleur choix nous capable de faire pour que, en alphabétisant, nous capables tout créer conditions pour développer compétences professionnelles. Si nous prenons un exemple pour nous illustrer ça, l'on fin alphabétiser au monde pendant 6 mois et pour la guerre comme ça va le passer. En 22 mois, oublier tout ça que l'on apprend à faire. D'autant plus que il y a une très mauvaise approche dans la question alphabétisation dans le pays. Côté que, je dis mon alphabétisé, les gens qu'on signe non. Ça veut dire, non c'est le centre d'alphabétisation, exercice que vous faites avec participants, c'est seulement pour signer non. Vous faites des dessins pour signer non. Donc vous pouvez reproduire les dessins ça. Vous doit refaire, mais vous ne pas faire même non en plus. C'est pour montrer nous que c'est loin de là, ça n'a pas cherché comme résultat l'alphabétisation.
Le représentant de l'UNESCO en Haïti, Paul Gomis, qui a participé à cette activité, a profité de réitérer l'engagement de l'UNESCO auprès du gouvernement dans le secteur éducatif haïtien. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, s'est réjoui d'avoir participé à ces activités réalisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts en vue de la scolarisation de tous les enfants pour résoudre le problème de l'analphabétisation. Le ministre Josué Agénor-Cadet. Jodi c'est avec un pile plaisir m'a participé dans un gros événement ça. Alphabétisation 75 ans après, pour nous arriver mettre un bout à ça, d'abord nous faire tout si moun yo à l'école, en éducation pour tout le monde. Et jodi nous avons deux gros objectifs qui préoccupent nous, c'est comment pour tout si moun qui gagne l'âge pour aller à l'école trouver yo dans l'école. Mais on tient fort fait en sens ça parce que ça fait environ 10 ans dans le pays d'Haïti, tu as plus passé 500 000 ti moun qui gagne l'âge pour aller à l'école qui partent dans l'école. Jodia, nous seulement à plus passer 300 000 et objectif là c'est éliminer net parce que chaque fois tout le monde à l'école bonnet, alphabétisation pour plus devant, pas même capable un problème pour nous. Jodia dans le monde, en 2018, il y a environ 300 millions de monde qui ont l'âge ou bien petit monde qui ont l'âge pour l'école, qui parle l'école. Mais nous dit pour nous arriver à résoudre toute bon vrai question alphabétisation, faut bien bonnet. Nous prenons tout le monde qui est là pour aller à l'école. Nous mettons accent aujourd'hui en Haïti sous question formation adulte et surtout formation continue. Parce que aujourd'hui, c'est une éducation inclusive pour une nation solidaire. Nous saisissons l'occasion pour annoncer que ça n'a pas longtemps, nous sommes fait un gros omblé. Côté plusieurs ministères là, plusieurs experts là, sous question éducation non formelle. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti informe que les inscriptions au concours d'admission pour l'année académique 2018-2019 sont prolongées jusqu'au dimanche 30 septembre 2018 pour les entités suivantes: École de droit et des sciences économiques d'Écaille, École de droit et des sciences économiques de Fort-Liberté, École de droit et d'économie de Port-de-Paix et puis la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien. Autre information à ce journal, les membres du comité de pilotage et du secrétariat technique des états généraux sectoriels de la nation se sont entretenus hier vendredi avec le directeur du bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepti, qui s'était fait accompagner des cadres de l'institution. Il s'agissait pour les membres du comité de s'enquérir des questions relatives aux ressources minières disponibles dans le pays. Les informations recueillies lors des échanges faciliteront le bon déroulement d'un forum sur le fonctionnement de ce secteur prévu le 9 novembre prochain, a fait savoir Louis Nopierre et Jean-Marie Théodate, respectivement secrétaire général et membre du secrétariat technique des états généraux sectoriels de la nation. Leur précision au micro de Michelot Xavier. Objectif rencontre aujourd'hui, c'était deux points là-dedans. Premier point, c'était une présentation du des mines de Buffet pour être capable de sensibiliser les membres du comité pilotage et secrétariat technique d'organisation des états généraux sur grand enjeu développement secteur minier, puisque c'est une ressource que nous gagnons, que nous sommes capables de servir comme levier pour capable d'impulser le développement économique pays. Et deuxième objectif que nous gagnons, c'était que bon forum sous-secteur minant que nous avons fait le 9 novembre. Donc c'était pour capable réfléchir ensemble sur qui format, sur qui déroulement, et un comité qui met en place pour capable justement faire suivi discussion pour 9 novembre. Je voulais dire professeur Petit et puis toute l'équipe là, merci en pile, parce que yo côté là, nous des éléments d'information, d'éclairage que nous-mêmes nous avons partagé avec tout le peuple là, à savoir que le pays n'est pas riche, genre tout le monde qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'on sorte de fantasme par rapport à la richesse minière de ce pays et qui remonte probablement au temps de la colonisation, parce que oubliez que c'était un argument que Christophe Colomb a utilisé pour être capable de convaincre la puissance espagnole de venir investir là, pour être capable de coloniser là, mais en même temps, lui montrer nous que nous, pas gain peut-être un pays de cocaïne en termes de richesse minière, mais néanmoins gain des richesses avérées, nous des précisions sur leur localisation précise. Le professeur a souligné différents enjeux que ça présentait.
De son côté, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti, s'est dit satisfait du déroulement des échanges. Il plaide en faveur du vote du projet de loi régissant le secteur minier déposé au Parlement depuis plusieurs années. Par ailleurs, M. Prepti dément les allégations selon lesquelles des compagnies seraient en train d'exploiter des mines du pays. Nous l'écoutons. L'on parle de secteur minier en Haïti, c'est un sujet qui divise les mondes. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Même sûr et certain que l'on parle de secteur minier, on ne sait pas exactement de qui ça qu'il a parlé. Parfois, il a ajouté du plus là-dedans. Donc, occasion pour nous dire, c'était faire le point sur le potentiel minier qui existait à partir du travail que nous réalisons dans le Bureau des mines et d'énergie. Côté que une carte qui sortit, c'est carte du potentiel minier énergétique d'Haïti, avec une notice explicative que nous pourrons distribuer par tout Haïtien, que chaque Haïtien doit gagner, que chaque école doit gagner, pour qu'on ait exactement en bas de pays d'Haïti, qui ça que nous gagnons. Fin dit ça nous gagne, faut dire tout, qui ça nous va le faire avec lui. Et je pense qu'il faut un consensus autour de question ça, pour nous connaître potentiel ça, quel que soit janvier, ça nous doit faire avec elle. Qui est capable de servir à développement pays. Et sans un dialogue national de tout le monde autour de question ça, pour nous définir une politique qui dit, maintenant, quelle direction que nous devons aller, une politique qui dit que l'environnement pays soit exploité mine mais qui protection que nous devons l'environnement, une politique sociale, revenu qui généré de l'exploitation, qui gère localité dans la zone, capable de bénéficier de revenus ça, pour faire développement local. Donc tout ça doit faire objet de dialogue, ou dialogue national, côté que chaque monde connaît qui ça que nous gagnons, qui potentiel que nous gagnons, et qui gens qui avenir que nous avons pour potentiel ça, côté que potentiel ça capable de contribuer à développement durable pays. Est-ce que les compagnies actuellement là qui exploitent des mines en Haïti qui boivent le actuellement, pas aucune compagnie qui a exploité mine dans le pays. Mais pour nous, il y a une différence entre mine et carrière. Il y a une compagnie qui a exploité carrière. L'on prend carrière sabio, c'est l'exploitation qui est. Oui, il a exploité matériaux de construction, il a fait caille avec eux, il a exploité wash, mais pas une mine. Dans une mine, tant que l'or cuivre, actuellement, pas aucune compagnie souterraine qui a exploité mine. Parce que depuis 2012, le Sénat de la République a pris une résolution, côté qui a demandé toute compagnie qui est souterraine, puis soit sous permis qui a été délivré par eux-mêmes. Donc, pour qu'on ait une résolution qui prend, pour que la compagnie ça retourne encore sur le terrain.